Hier soir, à la première messe de ce dimanche, nous avons évoqué toute cette veille du guetteur, du veilleur par excellence, Jean, pendant ces longues années qui sont comme une longue nuit, où il guette la venue du Seigneur au désert, tout seul au désert, lançant vers Dieu ces mêmes cris qui nous viennent sur les lèvres tout au long de l'Avent. Pourquoi tardes-tu, Seigneur? Pourquoi attends-tu? Nous n'en pouvons plus. Viens vite. Nous avons vu comment cette ardeur de son désir a hâté la venue du Seigneur. Et puis va venir la seconde partie de sa vie apostolique, sa vie missionnaire. Jean est le premier des moines chrétiens et le premier des missionnaires chrétiens. Le premier des apôtres, finalement. Il est apôtre, il est missionnaire. Et donc, le Seigneur lui fait comprendre que l'heure approche, où le Seigneur va se manifester. Peut-être qu'un ange vient prier sur lui, l'envoyer en mission. Et il part tout en restant au désert, de l'autre côté du Jourdain, très bien représenté dans notre beau petit livre d'images, en train de prêcher dans le désert, et les foules arrivent de partout, et à la fin, il pourra, ce sera le sommet de sa vie publique, montrer le Seigneur, l'agneau de Dieu, portant pour enlever le péché du monde. Très bien représenté. Et quelle est sa prédication? Elle est en même temps très douce et très dure à la fois. Elle est très douce pour les publicains, les pécheurs, car ce sont les mêmes qui ont accueilli la prédication de Jean, et qui accueilleront la prédication de Jésus. Ce sont les mêmes. Jésus le dira tout à fait à la fin de sa vie, quand, avant le dimanche des Rameaux, il va passer une semaine là où Jean l'a baptisé, à Hénon, au bord du Jourdain. Et une dernière fois, Jean va évoquer son cher précurseur. Il est doux et en même temps très violent pour les pharisiens qui sont très fâchés contre lui, qui envoient toute une délégation pour l'examiner, lui faire passer un diplôme. De quel droit parles-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu le prophète qui a été annoncé? Es-tu le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Alors qui es-tu? Etc. C'est l'enquête faite par les envoyés des grands prêtres de Jérusalem. Alors là, il a des mots terribles qu'on entendait hier soir avec race de vipères. Ça me rappelle ces mots quelquefois très forts de nos papes. Saint Jean-Paul II en Sicile contre la mafia. Vous avez du sang sur les mains, vous devez en rendre compte à Dieu. La colère, sainte colère de Jean-Paul II, la colère de Paul VI à l'ONU. Jamais plus la guerre, vous m'entendez? Jamais plus. Ces grands cris, etc. Jean-Paul II en Amérique latine, la même chose, etc. Il faut des cris pour stimuler, réveiller le peuple qui est anesthésié, qui est indifférent, parce que le Seigneur approche, le Seigneur est là. Il va annoncer la Pentecôte, ce baptême de feu. C'est justement la parole qui a été extraite sur notre grande fresque. Il vous baptisera dans le feu. Il annonce l'Eucharistie, il parle justement du blé sur l'air, etc. Et surtout, le contenu de sa prédication va s'adapter à chaque groupe. Nous entendrons ça, je crois, dimanche prochain.
il parle de manière différente aux soldats, aux prostituées, aux braves gens de Galilée, etc. Il adapte, c'est le message précis pour chaque. Et surtout, le contenu, nous l'avons dans ce grand livre de la consolation qui vient d'être proclamé. On aurait même dû le chanter. Ce sont les tout premiers versets du livre de la consolation, donc le livre d'Isaïe, à partir du chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez, son service est accompli, le crime est expié, c'est-à-dire le pardon arrive, la rémission arrive, la rédemption arrive. Et tout de suite, dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et les trois évangélistes, merci, vont reprendre justement cette parole, la mettre sur les lèvres de Jean lui-même. Ce messager sur une haute montagne qui porte l'évangile à Sion, mais c'est moi, c'est moi. C'est moi la voix qui crie dans le désert, que tout ravin soit comblé. Jean-Baptiste lui-même s'identifie. Il est la voix de la parole. Il est déjà la voix de Dieu précédant le Verbe. Précédant le Verbe. Et il l'annonce comme le berger qui va faire paître son troupeau. Ses bras vont rassembler les agneaux, il va les porter sur son cœur. C'est une annonce d'une telle douceur, d'une telle beauté. Et c'est à lui que va revenir de définir Jésus comme le petit agneau pascal. Celui qui porte le péché pour l'enlever. Quand il va dire le petit agneau qui enlève le péché du monde, c'est lui. C'est lui. Voilà. Ça va être le sommet de sa vie. Et toute sa prédication est là pour préparer le peuple à accueillir son Sauveur. Accueillir son Sauveur. Et la preuve que tout ce livre de la consolation, c'est sa charte de vie. C'est que quand Jésus va faire sa canonisation, nous entendrons ça dans quelques jours, Jésus va reprendre justement des extraits du livre de la consolation en Israël pour réconforter Jean, pour dire merci de m'être resté fidèle, ce que tu as annoncé, eh bien ça s'est réalisé en moi. Et Jésus cite la charte de vie. Voilà. Et je termine en disant que c'est ainsi que Jean est par excellence le prophète de la lumière. Il y a une chose très étonnante dans l'ouverture de tout l'évangile en Jean, dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, la genèse de Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe. Et dès le deuxième verset, où il continue à parler de la Sainte Trinité, hop, il y eut un homme. On croit que c'est Jésus, pas du tout. Appelé Jean. Son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour un témoignage à la lumière. Il n'était pas à la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Alors des exégètes un peu rationnels disent c'est pas normal, c'est un verset qu'on a rajouté après, plus tard, etc. C'est pas possible, c'est pas dans la logique, etc. Tout de suite après la Trinité, il faut tout de suite parler. Le Verbe s'est fait chair. Eh bien non, pour que le Verbe s'est fait chair, il faut non seulement une maman, mais un précurseur. Et c'est pour ça qu'il vient dès le deuxième verset. Et il va revenir encore après la parole.
L'Herbe s'est fait chair, il a dressé sa tente parmi nous, et encore Jean revient sur son premier maître, Jean-Baptiste, extraordinaire, dès le prologue, le prophète de la lumière. Et nous verrons la visitation, comment il est le prophète de la joie. Nous verrons autour de son baptême comment il est l'ami de l'époux, celui qui fait se rencontrer l'époux et l'épouse, qui fait se rencontrer Jésus et son épouse et l'Église. Mais nous verrons ça en janvier, autour de baptême de Jésus. Donc aimons beaucoup Jean. Il est vraiment notre maître. Il est le premier qui a vécu cette alternance justement de temps de désert et de mission. En même temps moine, en même temps apôtre. Reste moine dans le cœur et par sa bouche, par ses lèvres, étant apôtre, missionnaire. Et grâce à lui, une partie du peuple va reconnaître son Seigneur, va l'accueillir, va l'aimer. Amen.